Il y a 60 ans que je suis entré à la Ligue. 60 ans. Je suis entré à la Ligue sur un mot. J'étais un militant politique engagé dans de nombreux combats. Et puis Daniel Meyer a été élu président de la Ligue des droits de l'homme. Il était député de Paris. Il faut se rappeler que c'était l'ancien secrétaire général de la SFIO pendant la Résistance, membre du Conseil national de la Résistance, ancien ministre, président de la Commission des affaires étrangères. Il a démissionné de son mandat de député. Et il a écrit au président de l'Assemblée nationale, Le Trocker, pour dire qu'il était fidèle à son idéal de défense des libertés et que l'engagement politique nécessitait des compromissions et qu'il pensait que le temps était à l'intransigeance et que donc il se consacrerait à sa tâche de président de la Ligue des droits de l'homme. Pour le jeune de 24 ou 25 ans que j'étais alors, c'était autre chose. J'ai adhéré à la Ligue. Je suis resté un militant, disons un adhérent. Pendant quelques années, en 67, je suis venu au comité central. C'était encore un peu vieux, je dirais. Je l'ai quitté quelques années après. J'ai fait quand même, j'en suis très fier, un rapport en 1969 sur un sujet dont la Ligue ne parlait plus beaucoup, le rapport au Congrès de 1969 sur les droits économiques et sociaux. Et puis, j'ai été amené à quitter le comité central parce que j'avais des engagements politiques à l'époque et qu'il y avait une divergence entre les prises de position du PSU et ceux de la Ligue. C'était un autre temps, j'ai démissionné. Nous n'étions pas d'accord sur certaines choses et c'était... Bon, n'entrons pas dans le détail, ça n'a pas d'importance. Puis je suis revenu en 84, quand Joufa est venu, et j'ai présidé la commission émigrée. Voilà. Et puis comme ça, un jour, alors que je n'aspirais pas à cette tâche, je dois le dire, j'ai été élu président. J'ai passé, après avoir, quand j'étais vice-président, beaucoup travaillé sur les problèmes d'immigration et sur la revendication majeure du droit de vote aux étrangers, oui. Qui était... Voilà. Et j'ai été élu président. J'ai été président pendant 5 ans. C'est tout de même un souvenir extraordinaire de ma vie. Et je le dis, je ne peux pas raconter tout ce qu'il y a dans cette période, mais que je pourrais dire, si j'essaye de trouver les moments forts de ces 5 années. Il y a eu d'abord en 93-97 une terrible lutte. Sur quoi? Sur un projet de loi qui prévoyait de réprimer ceux qui aidaient les étrangers, qui prévoyait le délit de solidarité. Et il y a eu une série de pétitions immenses chez les artistes, les professeurs, les médecins, et la Ligue des droits de l'homme a lancé une pétition pour les citoyens. Et nous avons reçu, je crois, 30 000 adhésions à cette pétition. Le nombre d'adhérents à la Ligue a été considérable. Et quel est notre échec? Mon échec, ceux des autres. Nous n'avons pas su les garder. Premier point. Ça, je ne peux pas l'oublier. Deuxième point, nous avons mené des batailles difficiles, c'est vrai, mais bien sûr, il y a eu ce moment, j'écarte tous les autres, qui a été celui du congrès du centenaire. Le congrès du centenaire m'est resté comme un moment fondateur. Un moment où nous avons pu à la fois, d'une part, proclamer ce que nous avions à dire, et j'ai relu le discours que je fis au nom de tous à Jacques Chirac. Nous ne pensions pas l'accueillir, mais il était président de la République. Nous l'avions reçu, nous l'avions applaudi poliment. Et j'avais fait un pari avec Bertrand Main, formidable secrétaire général que nous avions actuel. Et je ne peux pas ne pas évoquer sa mémoire au moment où je parle, car il est mort peu après. Formidable secrétaire général, Bertrand Main. Et j'avais parié que je ferais applaudir Chirac. Et
Nous avions tenu le pari, c'était impossible, je ne sais pas ce que nous avions parié, mais toujours est-il qu'à un moment, j'ai dit à Chirac et Monsieur le Président, nous devons tout de même vous rendre grâce d'une chose et vous nous saluons. Le 26 septembre 1981, vous êtes resté fidèle à vos convictions et contre l'opinion publique et contre vos électeurs, vous avez voté l'abolition de la peine de mort. Il faut savoir à quel point pour nous ce moment a été important. Pas seulement parce que c'était le ligueur, Robert Badinter, qui le faisait abroger, mais parce que c'était aussi l'aboutissement de tant et tant de luttes, de siècles de luttes. Bon, quand je vois qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous battre pour que ceux qui ont fait le pire, disons-le, ne soient pas condamnés à mort, je me dis que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Et puis ce jour-là, nous avons eu aussi le contact avec une chose étonnante à laquelle je me suis heurté toute ma vie. C'est-à-dire qu'après des moments d'espoir, lorsqu'en 1956, nous avions voté pour le Front républicain qui promettait de faire des négociations en Algérie et que nous avions vu que tout cela se terminait par les tomates d'Alger, mais surtout par l'envoi, les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie, la torture généralisée. Et quand nous avions vu effectivement aussi les dérapages, les erreurs, les fautes, quand je me souviens que j'étais obligé, dès 1982, de faire des articles pour me combattre contre Defferre, ministre de l'Intérieur, je n'étais pas encore d'ailleurs à l'époque vrai militant de la Ligue, parce qu'il voulait généraliser la vérification d'identité et permettre aux policiers de tirer son légitime défense, et se plaignait du laxisme des magistrats qui laissaient ressortir les voyous. Et que, pour notre centenaire, voilà que, alors que nous avions applaudi Jacques Chirac, Lionel Jospin, qui venait le lendemain à notre congrès, ne vint pas parce qu'il avait été incommodé par le discours que j'avais été obligé de lui communiquer. Et ça, c'est déception, c'est trou. Comment ne pas dire aussi ce moment qui fut pour moi émouvant, où le lendemain du vote de la loi d'urgence, je pense le premier publiquement, j'allais à la radio et je condamnais la loi d'urgence avec des journalistes qui me disaient « mais c'est complètement inaudible ce que vous dites là, c'est pas possible de dire des choses comme ça ». Et je me disais voilà qu'encore une fois, c'est contre ceux dont je pensais qu'ils étaient de mon camp qu'il faut que je me dresse. Tout ça, je l'ai fait aussi parce que c'était la Ligue. Parce que si je continue encore à être un peu debout, c'est parce qu'il y a la Ligue. Et parce que lorsque je dis que j'agis comme président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, c'est que j'agis pour moi et pour vous. Alors, vous m'avez souhaité un bon anniversaire, merci. J'espère tenir encore un peu. Mais ce que je crois vraiment profondément, c'est que dans la situation, certes pas désespérée, j'ai connu dans ma vie des moments tellement plus difficiles. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des moments où politiquement nous croyions que tout était perdu. Et puis les choses revenaient à tellement de moments. Vous savez, le moment de la guerre d'Algérie, pour laquelle, et je le dis ici, je me suis trouvé en face de ce conflit terrible des jeunes Français, car je suis allé la faire. Oui. Bon. Tous ces moments qui nous paraissaient désespérés, foutus. Bon, aujourd'hui, nous sommes mal. Nous avons peur. Personne d'entre nous ne peut être sûr que Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République dans 4 ans. Personne ne peut en être sûr. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que nous fassions quelque chose. Si nous ne le faisons pas, si la Ligue des droits de l'homme ne fait pas quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça lui incombe, cette vieille pionnière de la République, celle qui en 1898 lançait son cri contre la raison d'État, contre l'antisémitisme. Nous disions à l'époque que c'était un vent de folie qui avait secoué notre société, qui allait s'apaiser. Nous pensions, nos pères fondateurs pensaient sans doute qu'ils avaient gagné.
Et pourtant, en 1948, 50 ans après, les Nations assemblées devaient dire que l'oubli des droits de l'homme, l'oubli et la méconnaissance des droits de l'homme avaient produit des actes qui révoltent la conscience de l'humanité. Donc nous ne sommes jamais sûrs de nos victoires. Alors je veux vous dire que nous avons, en 1998, voté un manifeste. Ce manifeste, je vous demande de le relire. Il nous avait demandé beaucoup de travail. On avait beaucoup passé d'heures. Demander de relire, je trouve qu'il est toujours d'une actualité énorme. Nous disions, en parlant de la lutte que nous devions faire, celle de la mondialisation des droits contre la mondialisation de l'économie, en disant tout ce que les droits modernes devaient nous permettre de réaliser, nous disions devant nous la tâche est immense, que c'était notre affaire Dreyfus. Eh bien, la bataille n'est pas gagnée, mais il faut que nous la menions. Et il appartient à la Ligue de la mener, la bataille pour le droit, la bataille contre la raison d'État, la bataille contre la raison économique, la bataille pour un avenir meilleur. Certes, la gauche est en lambeaux, elle est foutue. Et alors, est-ce que ce que la gauche portait comme espoir n'existe pas toujours? Si nous ne faisons pas quelque chose, qui va le faire? Alors, merci de m'avoir souhaité un bon anniversaire. Et je vous souhaite tous, lorsque vous aurez l'âge que j'ai, de dire « nous avons fait du bon travail ».